Salut les amis. Alors, une fois nous allons régler la partie de mapping de notre entité. Maintenant, nous allons créer une classe utile qui donnera accès à une seule implémentation d'une session factory à notre application lorsqu'on veut effectuer une opération de persistance. Alors, commençons à construire notre classe que je vais placer dans le package data. Je nommerai cette classe Hibernate utile par exemple. Alors ici, je vais créer une nouvelle classe Hibernate utile. Voilà. Alors je vais enlever cette partie de package. Je vais la déplacer directement au niveau de data. Move de package data. Voilà, c'est bon, comme vous voyez ici. J'ai gardé l'entité dans le package entities. J'ai déplacer notre classe au niveau du data. Alors la première chose que nous allons faire est de créer un show session factory et ce champ sera instancié par une méthode statique qu'on nommera build session factory par exemple. Alors je vais créer tout d'abord notre champ private static final. Voilà. Session factory. Voilà. Je vais le nommer session factory. Par exemple, est égal. Ici, nous devons créer une méthode qui s'appelle build session factory qui va retourner notre session du fabrique. Voilà. Donc nous allons donc simplement créer cette méthode que je vais le faire tout de suite. Alors ici, je vais profiter de ce raccourci pour créer cette méthode. Alors déjà, je vais commencer par faire un bloc try. Voilà. Et si nous avons une exception, nous afficherons simplement la trace de la pile. Alors je vais catcher. Je vais catcher notre exception. Catch. Voilà. Ici, je vais mentionner notre exception. Par exemple E. Ici, je vais tracer print stack trace par exemple. Et je vais show new exception runtime exception. Voilà. Et je vais afficher un message. There was an error building the factory session par exemple. Et voilà. Alors au niveau de notre try, je vais créer un objet de configuration. Cet objet de configuration qui contiendra normalement toutes nos propriétés spécifiques à Hibernate. Voilà. Alors je vais faire new, l'opérateur new, configuration, l'instancier bien sûr. Configuration. Voilà.
Alors, j'ai pas pris j'ai- je n'ai pas importé le bon package par rapport à la configuration. Alors, je vais enlever ça, l'imports, voilà, et donc, je dois spécifier par rapport à Hibernate au lieu sécurité. Voilà, je vais enlever ça, voilà. Donc, cet objet de configuration, normalement, elle va contenir nos propriétés spécifiques d'Hibernate. Avant de continuer l'implémentation de notre session Factory, nous allons mettre en place la configuration d'Hibernate. Euh, et pour ça, alors, nous allons créer au niveau du dossier Resource un fichier qui s'appelle File, un fichier de configuration de Hibernate qui s'appelle hibernate.properties. Voilà. Donc, la même que nous avons montré dans la vidéo de démonstration d'Hibernate, juste que la configuration sera exposée maintenant dans un fichier de configuration au lieu dans le code. Alors, allons-y et prendre la même configuration que nous avons déjà fait au niveau du code. Maintenant, on va la coller dans notre fichier de properties. Là, on va spécifier notre username and password, la connexion, l'URL de connexion vers notre base de données, le driver ou bien le connecteur par rapport à notre base de données MySQL, le dialecte et pour montrer le script SQL. Voilà pour la config d'Hibernate. Après, on retourne au niveau de notre classe Hibernate utile. Alors ici, on va continuer notre configuration. Alors, on fournit à notre configuration la classe user pour laquelle nous avons spécifié les métadonnées de mapping. Pour ça, on va appeler notre attribut configuration.addAnnotate classe et on va spécifier notre classe user .classe. Voilà. Puis nous allons commencer à construire notre session Factory en utilisant l'objet de configuration. Et sur l'objet de configuration, nous appelons la méthode build session factory qui accepte un objet de registre de service comme argument. Du coup, on va retourner en pointant sur notre configuration. On va appeler notre méthode build session factory qui accepte un objet de registre. Donc, on va instancier standard service registry voilà. Standard service registry builder voilà et on va builder notre registre et voilà. Alors maintenant, nous avons juste besoin de fournir un accès à notre fabrique de session singleton. Alors nous créons donc en fait une méthode publique
public statique. Ça, c'est private. Ça, c'est le singleton qui va retourner notre session factory. Alors, on va autoriser une méthode public statique session factory qui va retourner notre session factory qui s'appelle get. Par exemple, on va la nommer session factory par exemple. Voilà. Et on va retourner notre session. Que nous avons créé ici qui fait appel à notre build session factory. Voilà. Donc, après cela, on va créer une classe de test rapide pour examiner notre configuration, pour tester si ça marche bien. Donc, je vais donc simplement entrer dans notre package data, ici, et créer une nouvelle classe que je vais l'appeler, par exemple, application. Voilà. Et je vais ajouter notre méthode main, public static void main. Public static void main qui prendra comme paramètre un tableau de string. Voilà. Puis je vais créer une session en utilisant notre classe qui va nous fournir la fabrique de sessions Hibernate utile. Donc session, bien sûr, d'Hibernate. Et on va, puisque la méthode est statique, alors je vais instancier directement Hibernate utile.getSessionFactory. Voilà, on va récupérer notre session factory et puis nous allons ouvrir une session. Donc on va mettre open session, puis je vais commencer une transaction et je vais fermer cette session. Donc session point get transaction, commencer notre transaction et puis fermer cette transaction. Donc c'est bon. Donc après cette configuration et l'implémentation au niveau de d'Hibernate utile, là où on a construit notre fabrique de session, on a créé une application pour tester la configuration d'Hibernate. Maintenant, voyons si toute notre configuration fonctionne correctement en lançant notre classe application. Donc, je vais la lancer directement d'ici. Alors, nous pouvons voir que nous sommes connectés à la base de données relationnelle. Vous voyez ici, on charge l'ensemble des propriétés qu'on a configurées pour Hibernate. Et nous voyons que tous nos attributs sont mappés en utilisant Hibernate Common Annotation. Voilà. On dirait donc que c'est lu notre classe utilisateur. Excellent. Il semble que nous ayons testé avec succès notre configuration. Et on va voir dans le prochain vidéo là où on va appeler une méthode de persistance pour tester la vraie mapping objet relationnel entre notre entité et la base de données.